Salut à tous et bienvenue dans Rouge Teint de Musique, votre émission avec vos artistes suisses. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'un chanteur valaisan, Méandre. Vous allez découvrir toute son actualité, mais tout de suite, on démarre en musique avec un extrait de son clip Aurore boréale et on se retrouve juste après. Face aux aurores boréales, je me lasse d'un air pâle, je quitte ma place. Bienvenue dans les mirages d'hiver, où l'esprit a tendance à se perdre. Le paraphe de ce récit me dévoile quelques blessures, un fragment de paradis rédigé au pied d'un mur, scellé dans ces vieux rouages. L'hiver est froid et le temps long, la tête dans les nuages. Je ne perds pas, je ne perds pas ma raison. Face aux aurores boréales, je me lasse d'un air pâle, je quitte ma place. Bienvenue dans les mirages d'hiver, où l'esprit a tendance à se perdre. L'horizon à perte de vue, le froid le rend glacial, sans aucun doute ni déconvenu. Le jour semble docile, les regards à fixer le ciel. Trompé par son caractère séduisant, je ne m'étonne guère. Dorénavant, d'une pluie torrentielle, face aux aurores boréales, je me lasse d'un air pâle, je quitte ma place. Bienvenue dans les mirages d'hiver, où l'esprit a tendance à se perdre. Doucement, mes yeux se ferment, comme le soleil décline. Je ravalerai ma peine, seul, loin de mes racines. Je ravalerai ma peine, loin de mes racines. Méandre, salut. Salut, Bienvenue. merci beaucoup. Alors là, on vient de découvrir un extrait issu de ton deuxième album Là où les saisons t'emmènent. Mais avant de parler de ta musique, j'aimerais savoir comment Méandre a vu le jour en sachant que tu faisais partie de plusieurs groupes auparavant. Alors en fait, le
l'historique, c'est que le projet, il existe depuis très longtemps. C'est mon projet personnel. Oui. Donc, j'ai participé à beaucoup de groupes de musique, plus dans le domaine du métal, du hardcore. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais envie de prendre du temps pour moi, de composer à ma manière, d'écrire mes textes. Ça faisait quelque temps que j'avais envie de montrer quelque chose qui me représentait plus. Donc en 2018, donc j'ai sorti mon premier album et c'est un peu la première pierre à l'édifice du projet Méandre. Oui, le premier album d'ailleurs qui s'appelle Le temps passe. Mais quel est le style de musique? J'ai un peu de peine à le définir moi-même. Alors tout le monde a un peu de peine, même moi, dans un sens où le projet il se veut évolutif. Donc chaque album en fait peut refléter un style qui peut être différent. C'est vrai que Le temps passe, donc je l'ai composé, je l'ai enregistré tout seul. Donc il est vraiment teinté de plus la chanson française avec les textes qui sont beaucoup mis en avant. Et là on arrive avec un album cette année qui sortira le 24 octobre avec beaucoup plus étoffé, avec beaucoup plus de guitare électrique, un peu plus rock, avec un peu teinté de post-rock, donc des guitares avec beaucoup de reverb et entre autres des machines électroniques, on peut dire ça comme ça, avec des synthétiseurs et voilà. Alors, auteur, compositeur, interprète, je sais que tu as créé un crowdfunding pour ton premier album sur We Make It. Comment ça se passe? Alors, j'avais besoin en fait d'une aide financière pour démarrer le projet. Ok. C'est vrai qu'après, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre ce financement participatif. Pour moi, c'était important et j'avais besoin de ce moyen financier pour me lancer, pour poser cette première galette qui était Le temps passe, qui est sortie en 2018, pour ensuite essayer d'être autonome dans cette démarche, donc de la manière d'enregistrer, de composer, vraiment que du début à la fin de la chaîne de production, en fait, elle puisse être faite et autofinancée par moi. Donc, j'ai eu la chance justement de réussir à avoir cette somme qui me permet aujourd'hui maintenant d'être de manière un peu autonome dans tout ce qui est lié à la production. Même plus que de la chance, parce que rien qu'à cet album, tu as été remarqué même jusqu'au Québec, me semble-t-il. Comment ça se fait? Alors en fait, j'ai dans cette idée de vouloir faire les choses moi-même, je suis parti une année à Montréal dans le but, dans un premier temps, de faire une école d'ingénieur du son. Donc je suis parti là-bas et j'avais donc des cours et l'après-midi, en fait, je le vouais donc à la musique et à faire des concerts. Et c'est de cette manière que je suis un peu atterri à Montréal. Et donc, j'aimais aussi le challenge de repartir à zéro, de dire, voilà, maintenant, il faut se refaire des contacts, rencontrer du monde, discuter, se trouver des plans pour jouer à droite à gauche. Et c'est ce qui m'a fait amener, en fait, à réaliser quelques concerts là-bas. Et un deuxième album aussi. Et oui, exactement. Donc, le deuxième Surtout. album aussi a été composé là-bas. Dans son entier, et quand je suis rentré donc il y a une année, j'ai mis au point l'enregistrement et tout. Alors, lorsque tu as créé ton album au Québec, est-ce que tu as eu de l'aide de quelqu'un? Donc dans un premier temps, je suis vraiment parti dans l'idée de tout faire tout seul. Et comme d'hab, en fait, on se rend compte que le collectif est quand même nécessaire pour avoir faut avoir des retours constructifs. On n'est pas forcément objectif avec ce qu'on fait. Donc j'ai eu l'aide en fait, et j'ai surtout rencontré en fait un producteur en fait qui était dans mon école, qui est aussi ingénieur du son, qui s'appelle Simon Villain, qui est originaire donc de Paris. Et en fait, c'est lui qui m'a coaché sur un peu les arrangements de ce deuxième album, et tout s'est passé de manière informelle. Et donc quand je suis rentré, j'ai commencé à enregistrer l'album, et c'est vrai que j'avais aussi besoin d'avoir un feedback par rapport au mix et tout ça. Donc on a travaillé un peu à distance en faisant des FaceTime ou des mails avec des jolis bons pavés pour qu'il puisse me faire un retour. Et c'est un peu la personne qui m'a amené aujourd'hui où je suis, à m'aider à sortir ce deuxième album, et que je peux vraiment remercier parce que c'est quelqu'un qui a compris le projet. C'est quelqu'un qui va pas venir dire non, faut pas que tu fasses comme ça, il faut que tu ailles dans cette direction. Il essaye de s'imprégner de l'univers dans lequel je suis pour m'apporter des réponses et des éléments qui me permettent d'aller plus loin où j'ai envie d'aller. Et surtout que tu as des chansons à texte. Exactement. Donc c'était vraiment important, c'était une très belle expérience, et donc la collaboration va être renouée pour la suite et pour les futurs albums. Ah, donc il y en a qui sont déjà prévus, apparemment. Oui, d'ailleurs, en plus, je peux le dire, mais hier, j'ai été enregistrer un piano acoustique pour le futur EP qui sortira déjà au printemps 2021, si tout se passe bien. Il faut toujours avoir un cran d'avance. Alors déjà, prochainement, il y aura le vernissage de l'album le 24 octobre à Sierre.
Oui. Et si on veut voir d'autres infos par rapport à ça? Alors, on peut retrouver le projet sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Un peu, voilà, c'est un peu les... Méandre officiel à chaque fois? Oui, exactement. On retrouve tout ce qu'il faut, il y a de l'actualité et puis il n'y a pas trop d'intox. Méandre, en tout cas, je te souhaite tout de bon pour la suite. Merci d'avoir partagé avec nous ces informations. Et là, on va se quitter en musique, en live. Quel morceau tu as choisi? Donc, je vais interpréter un nouveau morceau qui s'appelle Je m'envole. On y va. Le lever du jour prend son temps et j'émerge doucement avec des rêves plein la tête. Aussitôt qu'ils puissent paraître, je m'envole. Je m'envole. Je m'empresse de partir, voyager dans mes pensées. Allongé, prêt à écrire, en regardant le ciel, je m'envole, je m'envole. Chacun sa culture, sa propre histoire, un morceau de parchemin. La moitié de sa vie caché dans son écrin, une partie de son exutoire. Dans les mémoires se terrent des souvenirs repassant des larmes à des rires. Au vu des ambitions accomplies, je ne peux que croire en chaque instant de ma vie. Chaque échec, chaque victoire, pour finalement une seule et même envie, s'élever pour y croire, dessiner la vie et voir l'horizon, apprécier chaque instant comme si c'était le dernier, surpasser chaque obstacle avec détermination, prendre son élan comme si c'était le dernier. Chacun sa culture, sa propre histoire, un morceau de parchemin. La moitié de sa vie cachée dans son écrin, une partie de son exutoire. Je m'envole, je m'envole, je m'envole. Je m'envole. Méandre, un grand merci et bravo pour la prestation. Merci beaucoup. Rouge Teint de musique touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour ma part, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao!